messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur TPC Plus TV pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport, comme vous le savez, c'est le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et pour ce numéro, nous parlerons bien évidemment des écureuils du Bénin qui sont tombés face au Congo. Et avec moi sur ce plateau, le doyen Alexis Dedila, il est journaliste comme moi. Doyen, bonjour. Oui, je vais quand même essayer de vous faire revenir qu'en matière de journalisme, il n'y a pas de doyen, nous sommes tous des confrères. Alexis Dedila, je pense que comme ça, les choses iraient plus mieux. Très rapidement. Oublier le doyen de côté. Merci beaucoup Alexis Dedila. Le Bénin est tombé face au Congo, c'était le dimanche dernier. Quelles sont vos appréciations? Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Moi, je m'y attendais. Peut-être que les amis sportifs et les Béninois, ceux qui aiment le cuir rond, seront peut-être surpris de mes propos. Mais moi, je m'y attendais. Moi, je savais qu'on était parti en terre congolaise pour une défaite. Pour une défaite en ce sens que nous végétons trop dans l'improvisation, dans la malorganisation. Et on ne croit pas en nous-mêmes. C'est ça surtout le problème. On ne croit pas en nos forces, on ne croit pas en nos capacités. On a toujours l'habitude de dire qu'à cœur vaillant, rien n'est possible. Mais on a une équipe de football, je ne vais pas aller trop en arrière parce que je sais d'où nous venons, je sais à quel stade nous sommes aujourd'hui, mais on n'y croit pas. On doute encore de nous. Et quand vous voulez entreprendre quelque chose et vous mettez un peu de doute, c'est pas sûr que vous y arrivez. C'est pareil, hein, quand vous allez chez un boconon, excusez-moi, qui vous donne un gris-gris, qui va vous ramener de l'argent. Si tout de suite, en vous remettant ça, vous dites, en fond de vous-même, est-ce que ça va marcher? C'est fini. Le gris-gris ne marchera plus. Le doute s'est installé. Et c'est fini. Ça ne va plus marcher. Vous allez dire, il a pris mes sous pour rien. Et ce que je lui ai demandé, je ne l'ai pas eu. L'équipe béninoise est un peu comme ça. Est-ce que vous voyez? Nous avons été éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on en était sorti quart finaliste lors de la dernière édition. Oui. Et dans des conditions que je ne vais pas énumérer ici, puisque c'est le facteur chance qui nous a porté là. Parce qu'on n'a pas produit un football digne. Non, même pas. Le Bénin ne peut même pas produire un football champagne. Peut-être dans les années à venir, nous, vous et moi, peut-être on ne serait plus ici en ce moment. Mais pour l'heure, il n'y a pas de football champagne. Hier, il y avait le football champagne. Au moment, il n'y avait même pas les sous dedans. Parce que ceux-là qui tapaient dans le cuir rond le faisaient avec passion. Et quand vous voulez faire quelque chose avec passion, vous oubliez les avantages. Qu'est-ce qui va me revenir? Vous voyez, c'est un peu comme le journalisme dans notre pays. Et ça ne nourrit pas son homme. Du tout pas. Ça ne nourrit pas son homme. Quand on crie tout le temps, et ils vont sur les reportages, c'est pour aller chercher des perdièmes. Mais si on était bien traité dans nos organes, mais tu n'as pas sur un terrain pour demander, on veut me donner combien? C'est vrai. Tu n'as même pas à avoir l'argent. L'argent se négocie avec le promoteur, avec ton patron. Mais toi, tu sais qu'à la fin du mois, tu auras ton truc. Donc, tu iras te battre sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas. C'est un peu comme ce qui se passe. Aujourd'hui, la plupart des joueurs viennent en équipe nationale pour de l'argent. C'est leur objectif premier. Ils ne viennent pas mouiller le maillot, n'ayons pas peur de le dire. Mais tout récemment, on les a vus face à Madagascar, à Cotonou. Bon, on a pu battre le Madagascar 2-0. Ce n'était pas gagné d'avance non plus. Avant le Madagascar, il y avait la Tanzanie. Oui, je pense que c'est là où le Bénin a perdu la qualification pour les barrages. Merci. On a perdu les qualifications pour les barrages à domicile, pas en terre congolaise. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une polémique autour du match Congo-Bénin qui est relatif à l'arbitrage. Mais c'est ce qui se passe d'habitude. Chacun y va avec ce qu'il a à disposition. Moyens. Chacun y va avec ses moyens. Et le football, c'est de la mafia.
La mafia, c'est au sommet. C'est au niveau de l'instance faîtière, la Fédération internationale de football association. Et ça rejaillit sur les autres fédérations. C'est la mafia, le football. C'est un peu comme l'Église catholique. Non, on va pas évoquer la religion, dans le sport. Je ne dis pas non, mais c'est pour vous dire que c'est un peu ce qui se passe. C'est la mafia, le football. Et quand vous ne connaissez pas les rouages, vous allez toujours perdre. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne mets même pas ça devant. Parce qu'on ne va pas sur un terrain de football pour aller négocier. On va sur un terrain de football pour mouiller le maillot. Et la finalité d'un match de football, c'est le but. Ou vous perdez, ou vous gagnez. Mais nous, on va gagner en terre adverse, et on vient chez nous, on est incapable de rééditer cet exploit. C'est vrai, comme j'ai l'habitude de dire, le football, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Et 2 matchs ne se ressemblent jamais. Ouais. Mais quand vous savez qu'il y a un enjeu, mais il va falloir quand même mouiller le maillot. Parce qu'il y a un enjeu. Et ce n'est pas les moyens qui manquaient. Non, mais on y met les moyens aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, je suis ancien footballeur. Moi, j'ai été en équipe nationale. Je sais combien je gagnais quand j'y étais. Et j'ai dit au sélectionneur, en son temps, j'étais le nom, que je ne veux pas être professionnel. Moi, j'avais vu mon avenir par le football. Quand j'étais encore jeune, quand j'étais encore au collège. Je n'aime pas trop parler de football. Ceux qui m'ont vu à l'action savent ce que j'étais. Moi, j'ai dit le football allait me donner à manger. Mais malheureusement, quand j'ai constaté que, attention, si tu dois continuer, tu vas errer dans la rue. Pourquoi j'ai rebroussé chemin? Maintenant, face à cette polémique, c'est vrai, le Bénin a déposé un recours à la FIFA et à la CAF. Le recours est déjà déposé? Oui, le recours est déposé, je pense, en début de semaine. Est-ce que vous savez, est-ce que nos étudiants savent que le recours, c'est pendant le match? Il faut porter une réserve pendant le match. Mais c'était pratiquement la fin du match. Ils ont fait le constat. Qu'ils ont fait le constat. Et vous ne trouvez pas ça... Et plusieurs chaînes l'ont... Vous ne trouvez pas ça malheureux? Mais est-ce que ce recours pourrait aboutir? C'est un point d'interrogation. C'est là que je suis en train de dire, parce que sur tout match, même au Bénin, même dans le championnat, le fameux championnat que nous avons, il y a toujours un commissaire au match. Et la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football, association, ils font toujours fi à leur commissaire au match. Le rapport déposé par le commissaire au match, c'est très rare que ces deux instances faîtières de football mettent ces rapports en doute. C'est très rare. Ils font confiance toujours au commissaire au match. Maintenant, qu'est-ce que le commissaire au match a mis dans son rapport? Ça, c'est une interrogation. Je n'étais pas là, je n'ai pas vu son rapport. Mais est-ce qu'il a eu à noter, même si le Bénin ne portait pas réserve, il revenait au commissaire au match de faire le constat pour dire telle chose s'est passée. Et revient à la FIFA de dire, pendant ce match, vous avez fait ci, vous avez fait ci, selon le rapport du commissaire. Est-ce que moi, personnellement, j'en doute. Je ne suis pas sûr que ce recours puisse avoir avis favorable. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'avis favorable. On a vu ces bis repetita contre la Sierra Leone ici, c'est comme si nos dirigeants ne se sont pas mis, ne maîtrisent pas les rouages du football africain mondial. Se joue sur le terrain et se joue encore dans les vestiaires. Moi, j'ai dit qu'on devait battre Sao Tomé. Sierra Leone. Non, je parle de... il y avait... c'est la Sierra Leone qui était dans notre poule. Il y avait le Nigeria. Oui, pour les éliminatoires. Pour les éliminatoires de la CAN. Mais les gars avaient problème d'avion. Et c'est l'État béninois qui les a ramenés chez eux. On devait jouer contre eux. Ils ont 0 point, ils n'ont rien à perdre, rien à gagner. Même s'ils nous gagnent, ils n'iront nulle part. Est-ce que vous suivez? Mais c'est là que les choses se négocient, ça se fait. Le Bénin n'est pas le premier.
Normalement, on battait. Juste un match nul. Et puis match nul. Et même le Nigeria pouvait nous mettre 20 buts. Si on doit revenir brièvement sur ce match Nigeria-Bénin, je me dis, si on connaissait un ancien président de la fédération dont je tais le nom, non, je ne veux pas venir en s'il était là, je suis certain que tout au moins un match nul, on allait faire face au Nigeria. Et on a encaissé le but quand? À la dernière minute. À 3 secondes, c'est même pas 2 minutes. C'est à quelques secondes du coup de sifflet final que nous avons perdu le match. Et maintenant, on commence par faire des calculs. C'est là, moi, ça me blesse. Pour ces gens de rencontres, il ne faut pas attendre perdre. Alors qu'on avait la qualification en main. Et ça se jouait encore sur nos terres, chez nous. On a laissé notre chance partir. Maintenant, on court derrière les calculs pour dire il faut que l'autre gagne 2-0, il faut que l'autre gagne 1-0 pour qu'on puisse se qualifier. Non, mais c'était prévisible. Cet échec des écureuils du Bénin face au Congo, c'était bel et bien prévisible. Non, moi, j'ai dit tantôt que moi, je savais qu'ils allaient ramener une défaite. C'est moi, Alexis Dedila, qui parle. Je ne connais pas ton point de vue à toi, je ne connais pas celui du sélectionneur. Lui, il est là. Voilà encore quelqu'un dont il faut parler. Moi, je ne sais pas ce qu'il apporte au Bénin. J'ai mené des discussions sur des forums où on nous dit que c'est l'entraîneur qui nous a amené en quart de finale. Il nous a amené en quart de finale comment? Avec quel football? Moi, il faut saluer le président de la Confédération africaine de football qui a perdu son fauteuil, le malgache Ahmad Ahmad, qui a augmenté le nombre d'équipes pour la CAN. Pour la phase finale. Sinon, si c'était... Bien que les premiers. Oui, on allait rentrer. Puisqu'on avait 3 points. Après 3 matchs, on avait 3 points. Donc on a eu 3 points. On était meilleur deuxième. Meilleur troisième. Meilleur troisième, effectivement. Meilleur troisième. Donc on a eu 3 points pour nous retrouver en huitième de finale. Pour nous retrouver on a fait l'exploit, on était en quart de finale. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas ça, c'est le Ghana et le Cameroun qui passaient. Et nous, on allait rentrer au Bécaye comme d'habitude. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas produit un football, on n'a pas convaincu. On était parti pour un système défensif. La preuve, on n'a jamais eu. On n'a jamais eu un résultat sur le terrain, acquis sur le terrain, depuis qu'on a commencé par participer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est malheureux. Et ce n'est pas les ressources humaines qui manquent. Moi, je continue toujours de le dire. C'est l'improvisation, la malorganisation. Veut dire ne pas prendre la chose au sérieux. Je vous jure, si on prenait notre football au sérieux, on ne serait pas là. On serait très, très, très loin. Est-ce que le problème, c'est les joueurs? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas les ressources humaines qui manquent. Quand je parle de ressources humaines, je parle des joueurs. Je ne parle pas des dirigeants. C'est là où le problème se situe. C'est le nœud gordial de notre football. C'est au niveau des dirigeants. Quand on amène des gens qui n'ont jamais tapé dans le ballon, qui sont à la fédération, qui sont dans les commissions, dans les instances, ça ne peut jamais aller de là. Parce que le gars ne sait même pas ce qui se passe en 90 minutes sur une aire de jeu. Il faut mouiller le maillot, transpirer pour savoir ce que c'est et savoir comment faire avec et comment faire avec les joueurs. Mais vous n'avez jamais joué au ballon. Vous venez applaudir. Des fois, vous n'êtes même pas au stade et on vous bombarde. Président de fédération, on va être secrétaire général de fédération, on vous met dans les commissions, vous allez gérer comme vous voulez. Et le mal est que quand on vous impose, peut-être que ça va faire objet d'une autre émission que vous allez organiser. Le président de la fédération, l'actuel président de la fédération, je n'ai rien contre lui. Non, comme vous le dites, nous n'irons pas sur ce terrain tout de suite, nous allons y revenir une autre fois. Il faut croire à la chose. Michel Doucier. Bon, Michel, je pense qu'il a fait son temps. On pourrait maintenant raser. Je pense qu'il faut tout raser parce que il n'y a pas d'enjeu actuellement. Il n'y a pas les éliminatoires de la CAN. Après notre élimination de la CAN, on a failli le faire partie. Oui. La rumeur avait circulé. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit pour le ramener encore? Je ne sais pas. C'est pourquoi il dit que c'est la mafia. Parce qu'il est à plus de 15 millions par mois. Si vous ne savez pas, moi je vous informe. Il est à 15 millions de francs CFA. C'est l'argent de contribuable béninois
il est véhiculé, il est logé, il a cuisiné, il a tout et tout. Mais lui, en tant que technicien, il est incapable de nous sortir un joueur local du championnat, même si notre championnat n'est quand même pas un championnat UP, mais il est incapable de trouver un joueur à mettre au niveau de l'équipe nationale. Et chaque fois, il va falloir qu'il va. Il est toujours en France pour dire qu'il va superviser ceux qui sont en France. Et ceux qui sont en France sont dans quelle division? À part quelques-uns, Jodel Dosso et Cédric Moutondi, j'en passe. Et Mounier, voilà. Et Mounier. Les autres, c'est deuxième, troisième national. C'est pas mieux qu'ils viennent jouer notre championnat ici. C'est ça, je dis. Ils n'ont qu'à venir jouer. Et quand vous êtes technicien, mais quand même, même si le championnat n'est pas UP, vous allez quand même trouver des gens. Lui, il ne veut pas former. Alors que le football aujourd'hui passe par la formation. C'est la formation. Au Sénégal, si le Sénégal aujourd'hui peut annuler 2 à 3 équipes nationales. Oui. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, n'en parlons même plus. Ils sont en désordre en Europe. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on a à la base. Nous, on a quoi? Il faut retourner à la base. Moi, j'ai fait des propositions. J'ai dit il vaut mieux se concentrer sur le championnat pendant 2 ou 3 ans. Écrire à la CAF, à la FIFA, de ne plus participer aux éliminatoires. Et voir dans le championnat, est-ce qu'on peut sortir? Sinon, c'est tout comme si on fait du gaspillage. Mais ça va continuer. C'est un perpétuel recommencement. Parce qu'on dit, on nous a gagné, il va voir repenser les choses. 2 ou 3 jours, après, tu vas voir, on va oublier. Et puis on recommence. Oui, et puis, même quand on va dire, on appelle l'équipe nationale, on a l'équipe nationale à match, tu vas voir, c'est le même qu'on va faire venir encore. Et nous allons continuer encore sur ce chemin. Mais quand est-ce que nous allons y arriver? Le bout du tunnel, c'est pour quand? C'est pour quand? Moi, je me pose la question. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'il n'y a pas d'échéance proche pour les écuries actuellement. Oui, mais nous, on parle. Mais les décideurs sont là. Ça, c'est vrai. Ils écoutent. Et quand tu dis, c'est parce que tu es contre eux que tu parles comme ça. Alors que c'est là, ils savent que la vérité est là. Nous avons une direction technique, un directeur technique qui n'a jamais été associé à quoi que ce soit. Pourquoi on l'a nommé? Et pourquoi il est directeur technique? Mais qu'il démissionne alors? Je me pose la question. Et il n'a qu'à démissionner. S'il n'est mêlé à rien, qu'il démissionne. Si tu n'es pas utile à quelque chose, il faut mieux quitter. Tu vois? Le ministre des Sports dit que ce n'est pas son choix. Parce que c'est un... Non, je vous parle en connaissance de... Non, n'ayons pas peur, nous sommes dans une émission. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas mort, le directeur technique national. Si vous voulez, je peux le voir et vous allez enregistrer avec lui. Il va vous parler. C'est un ancien joueur. Oui. Des Dragons de Lomé. Absolument. C'est un autre devancier. Est-ce que vous voyez? Le gars a fait tout ce temps en France. Ils étaient 3, 4 ou 5 retenus. Alors, si là, je sais de quoi vous parlez. Si je dis ça, je dis qu'il faudrait qu'il y ait nécessairement la direction technique nationale et qu'on associe le directeur technique national à la chose. Parce qu'il n'y a aucun pays où il n'y a pas une direction technique nationale. La preuve, quand nous avons perdu la CAN, notre qualification à la CAN, Doucier aussi l'a dit au cours d'une interview qu'il faut nécessairement une direction technique nationale. Et je me suis dit, pourquoi avoir attendu la non-qualification avant d'en parler? Toi, tu es sélectionneur et tu sais qu'il y a un directeur technique national. Tu n'as jamais... L'équipe dans un voyage sans le directeur technique. On ne le fait même pas voyager. On ne sait même pas s'il est là. Et vous voulez que les choses marchent? Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si avec le temps ça va marcher. Mais pour l'heure, si c'est toujours dans cette rubrique de malorganisation, d'improvisation à outrance, je vous jure, nous allons toujours revenir à la case départ. Nous allons garder espoir, pensant que d'ici là, peut-être que les choses vont changer. Avec cette élimination, nous allons nous asseoir et réfléchir pour voir comment faire afin que notre équipe nationale puisse avoir d'autres beaux jours devant elle. C'est bien dommage arriver jusqu'à ce niveau et perdre, ça fait ce n'est pas une fois.
Ça fait, voilà, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ça mais fait quand mal. on trébuche, ça fait mal. Ce n'est pas là ça fait où mal vous avez vraiment aux trébuché. Béninois et à écouter les uns et les autres. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous allons parler à la Djila du championnat national. C'était la deuxième journée le week-end écoulé où nous avons suivi les matchs. Plusieurs clubs ont joué, d'autres étaient au repos. Je pense au Dragon de Lomé qui était au repos, mais quand on prend dans la zone A, il y a Cavalier, Buffle. Buffle continue de faire son bonhomme de chemin, il plane sur le championnat actuellement. Nous avons suivi le match ASVO et Jeffa FC sur le stade Omnisport d'Adjoun, le tout nouveau. Et le résumé, je vous invite à le suivre. Deuxième journée du championnat national Ligue Pro. Plusieurs équipes se sont affrontées, d'autres au repos. Dans la zone D, l'association sportive de la vallée de Lomé était aux prises à Jeffa FC sur le nouveau stade Omnisport de la commune d'Adjoun. Dans un match âprement disputé, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à quelques minutes de la mi-temps. Du retour des vestiaires et après quelques réglages, les protégés de Bioricha ont égalisé. Un but partout, le score restera tel jusqu'au coup de sifflet final sous le regard des encadreurs des deux équipes, mais également des responsables politico-administratifs. Vous savez, quand on joue un match à l'extérieur aujourd'hui, c'est pas à domicile. Asvo, c'est une bonne équipe qu'on respecte bien. Ils avaient pas mal d'éléments, mais comme vous le savez aussi, nous, on a dû changer plus que 90% de notre effectif. Et là, on a pas mal de choses à corriger. Mais je pense qu'on est un peu satisfait après ce match. Pour moi, il était question, pour la première fois que nous foulons notre pelouse, il était question de faire la différence, de finir par une victoire. Mais il faut reconnaître qu'on n'a fait qu'avec les aléas climatiques parce qu'on n'a jamais souhaité qu'il y ait une pluie. Donc, quelque part, Dame Pluie est venue perturber cette fête. Mais dans l'ensemble, on va se réjouir du match nul. Un résultat nul qui fait l'affaire de la SVO qui a désormais 4 points en 2 matchs. Par contre, Jeffa FC en a 2 après 2 journées. Retour sur ce plateau. Alexis Djila, quelle idée avez-vous, quelle appréciation faites-vous de notre championnat actuellement? Est-ce qu'on a un championnat? Moi, je me pose la question. Nous avons un championnat. Il y a Ligue Pro qui... On a un semblant de championnat. Parce que rien n'est fait au sérieux dans ce championnat. C'est la première fois que depuis que moi je jouais au ballon, qu'on organise un championnat zonal où des équipes qui ne sont même pas passées par la 3e division et la 2e division sont directement en première division. Et vous voulez que ça y aille de l'avant. C'est une réforme. Quelle réforme? Quel genre de réforme? Vous savez, on a mis ces genres de championnat ou ce genre de championnat pour ne pas venir en aide aux équipes. Alors que la FIFA donne de la subvention. Toutes les fédérations affiliées à la FIFA ont une subvention chaque année pour gérer la fédération, puisqu'il y a des fonctionnaires qui y travaillent, et pour aider les équipes. Est-ce que vous voyez? Normalement, une poule ou 2 poules A et B, ou les deux, si tu es dans une poule où il y a 10 équipes, tu sais que tu as 18 matchs effectivement à faire. Pareil pour la poule B. Mais on aura quelque chose de concret. On fera de très bons joueurs. Un championnat, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Ne fais pas 10 000 mètres. Qui veut. Les 400 mètres, c'est top et vous êtes parti. Mais 10 000 mètres, il faut voir le nombre de tours de terrain que tu vas faire. Si tu n'as pas les aptitudes pour, tu ne peux pas. Tu vas tomber. Moi, j'aimerais que nos dirigeants revoient encore ce système et de revenir encore à l'ancien système.
je pense que ce serait mieux pour notre football. Sinon, comment comprendre que dans un pays de 12 millions, bientôt 13 millions d'habitants, où il y a plus d'1 million de licenciés, on n'arrive pas à sortir 2 bons milieux du terrain en équipe nationale. Il n'y en a pas. C'est dommage. Un numéro 10 qui, à un moment T, au cours d'un match, peut débloquer la séance, peut dire attention, on temporise, on peut repartir encore. On n'a pas. C'est le constat qui est fait, c'est depuis la retraite peut-être forcée de Stéphane Sesseignon, le milieu, nous n'avons plus un milieu qui tourne depuis que Sesseignon n'est plus là. Alors que dans l'autre temps, il y en avait. Alors qu'il n'y avait même pas l'argent. Il y avait les Tossou Bété, il y avait les Sadou Doreko, les Alik Ludovic. Il y avait des milieux. Quand tu les vois sur le terrain, tu as envie de taper dans le cuiron. Mais aujourd'hui, on n'en a même pas. Et gardien de but qu'il est, qu'il soit et qu'il va demeurer, il nous fait toujours, même à domicile, on joue une défensive à outrance. On a ligne 5 défenseurs, 4 milieux du terrain et un seul attaquant. Il est esselé en attaque, il ne trouve pas de ballon, il ne pourra pas marquer. C'est bien dommage. Nous allons donner quelques résultats de ce championnat Ligue Pro dans la zone A où Cavalier Buffle a battu Cavalier 2-1, Beke 2-1 face à Damissa, Takouné Dynamique 2-1 pour Takouné, et Dynamo de Parakou Panthère 0-0. Il faut noter que Real Sport était au repos. Dans la zone B, US Babouni, Dynamo Daboumé 1-0-1 pour Dynamo Daboumé. Énergie Tonnerre 1-0 pour Énergie. Espoir de Savalou, Loto Popo 0-3 pour Loto Popo. Audio d'Adjet 1-0 pour Audio. Soleil FC était au repos. Dans la zone C, AS Cotonou, Aspac ont fait match nul. UPI OMN, AS Police qui a battu UPI ONM. Adidja Requin 2-0 pour Adidja. Statunga Coton FC 0-1 contre 4 pour Coton FC. Éternel FC était au repos. Dans la zone D, Sobemap JS Pobert 0-2 pour JS Pobert. SVO Jeffa 1-1, vous avez suivi le résumé tout à l'heure. Avrancourt Omnisport Ayema 0-1 pour Ayema. Jeunesse athlétique de Ketou Assos 0-1 pour Assos. Les Dragons de Lemay étaient au repos. Alexis Dedjila, nous sommes malheureusement au thème de cette émission. Un mot pour conclure. Non, mais qu'est-ce que je dirais? Je ne pourrais que encourager le peuple béninois et encourager nos dirigeants qui sont là, leur dire de s'asseoir et de repenser autrement notre football, de repenser le championnat pour que nous ayons une équipe nationale digne de nom, une équipe capable de compétir, une équipe capable de rivaliser avec les autres équipes de la sous-région. Merci beaucoup Alexis Dedjila. Merci à vous, chers téléspectateurs de TPC Plus TV. C'était Top Sport le numéro de ce mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut.